Bien, on va commencer. Aujourd'hui sera une journée légère. Le travail est surtout chez vous plus que chez nous ou chez moi. C'est pour ça que je vous ai déjà laissé une petite heure pour commencer à travailler, à remplir vos dossiers d'inscription pour le pèlerinage. On va revenir, je vous dirai deux mots pour ceux qui choisissent l'inscription, enfin c'est Christelle qui va vous expliquer ça, pour ceux qui choisissent l'inscription via Internet directement. D'accord? Tout d'abord, hier j'avais une réunion à l'évêché. J'ai été invité par notre évêque et ses vicaires généraux au conseil épiscopal. Vous savez que tous les vendredis, l'évêque réunit son conseil pour évoquer les différents sujets qui ont trait à la vie du diocèse. Et a priori, ils m'ont expliqué qu'une fois par mois, parce que je me dis, voilà, la chef qui demande, c'est pas possible, mais il m'a expliqué qu'une fois par mois, ils invitent un mouvement ou un service du diocèse pour faire le point sur ce qui existe, ce qu'on peut envisager et comment prévoir l'avenir. Donc hier, avec la nouvelle directive des pèlerinages, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, et qui sera avec nous lors de l'Assemblée Générale. Donc je vous présenterai Florence Gombeau. Alors elle n'aime pas qu'on l'appelle directrice des pèlerinages, mais préfère déléguer les pèlerinages. C'est la même chose que le terme de président. Voilà. C'est celui qui a pris les responsabilités qui prend les problèmes. Voilà. Donc, on a eu un long échange avec tout ce conseil qui nous a bombardé de questions, combien, quand, quel âge, pourquoi, comment, sur toute notre organisation. On n'est pas viré. Au contraire, sachez que dans la tête de l'évêque et des vicaires généraux, le pèlerinage de Lourdes dans le diocèse est une priorité. Ils veulent mettre vraiment tous leurs efforts axés sur le pèlerinage à Lourdes. Mais ça a été vraiment dit de façon très claire, les autres pèlerinages, c'est moins important, le plus important, celui qui doit émerger dans notre diocèse, c'est nous. Donc c'est déjà rassurant. Maintenant, on n'a pas de feuille de route particulière, je n'ai pas de mission particulière, si ce n'est que la mission, je nous la donne à nous, il faut qu'on recrute, il faut qu'on recrute, il faut qu'on recrute. Et sans faire de jeunisme exagéré, des gens avec des bras aussi. On a besoin de tout, des gens avec des têtes et des gens avec des bras. D'accord? J'en profite pour l'occasion pour vous présenter. Tu veux te présenter? Laïda. Vas-y, lève-toi. Bonjour, je me présente, Laïda. Je viens ici pour m'aider Alors, Laïda, si tu ne me trompes pas, tu es bourguignois. Oui, j'habite à Brunois. Et c'est en allant hier à la messe qu'elle a été interpellée par un d'entre nous. Voilà. Elle ne le connaît pas, mais voilà, qui a parlé d'hospitalité. Voilà. Donc, voilà, comme je voulais aider, donner de mon temps, il m'a donné la séance, le lien. Donc, voilà. Alors, pour continuer sur les bonnes nouvelles, je peux parler un peu de sa vie privée, ça ne dérange pas. Son métier, elle est animatrice en EHPAD. Oui, On peut maintenant, mais tu l'as été. Alors, j'ai travaillé 10 ans en EHPAD, dans le soignant, et à domicile aussi. Et maintenant, je travaille dans un club senior à la ville de Paris, dans l'animation. Voilà. Et le service en chambre Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on a une petite poste. Voilà, et je me fais aussi baptiser l'année prochaine. Voilà, merci de lui réserver le meilleur accueil possible et de bien vous occuper d'elle tout au long de cette journée. Je compte sur vous. Ça va aller. Donc j'en viens vite fait sur le conseil épiscopal qui nous donne donc cet axe de travail et qui m'a demandé de vous remercier tous chacun personnellement pour le service et la mission que vous accomplissez tout au long de l'année pour l'hospitalité diocésaine. Voilà. Ils ont bien insisté à la fin. Olivier, tu remercies chacun d'entre nous. Donc sachez que notre service est aimé de notre être ensemble.
Ensuite, alors ça, c'est, vous allez me dire, c'est un petit peu l'avantage du président. Je voulais vous présenter une personne. Je vous présente ma maman. Donc, je suis désolé parce que peut-être que d'autres auraient voulu le faire au long de l'année. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, on a toujours le problème de on ne peut pas, sans autorisation, présenter les visages des défunts. Mais je voulais vous la présenter et en profiter pour vous remercier du fond du cœur. Je ne sais pas comment vous dire de tous les messages que vous m'avez envoyés. Pour ceux qui ont pu venir à la messe d'obsèques la semaine dernière, de tous ceux qui étaient présents autour de nous, ouais, on parle de la famille hospitalité, on parle de la famille hospitalité avec ses défauts et ses qualités. Ça fait partie des qualités, mais vous avez été à nos côtés, ma famille, d'une façon impressionnante. J'ai pas encore pris le temps de répondre parce que entre les WhatsApp, les SMS, les mails que Christelle, alors sachez que Christelle, à chaque fois que vous avez envoyé un mail, Christelle me transférait ce mail. Alors quand maman était à l'hôpital, je n'avais pu répondre à certains d'entre vous. Là, au moment des obsèques, il y a trop de messages dans tous les sens. Mais sachez du fond du cœur que je vous remercie, soyez pas vexés si je ne prends pas le temps de vous répondre. Voilà. Maman avait 94 ans. Maman a vécu une vie extraordinaire. Je ne vais pas vous refaire le témoignage que j'ai fait lors de la messe des obsèques, mais cette dame-là, j'ai expliqué, elle aurait pu s'appeler, alors ça s'appelait Marie-Joseph, et on l'appelait Josie, tout le monde l'appelait Josie. Mais elle aurait pu s'appeler Marthe-Marie, parce que tout au long de sa vie, elle a été Marthe et elle a été aussi Marie. Je ne vous explique pas pourquoi, mais voilà, c'était une femme formidable, sa santé déclinait, elle était rentrée en EHPAD de 4 jours, et au bout de 4 jours, en se levant la nuit, elle est tombée 2 fois dans la nuit. Voilà, et les conséquences de ces chutes ont fait que maman nous a quittés. Et elle a rejoint dans la joie mon papa, qui nous avait quittés il y a 14 ans, et elle attendait, je pense que c'était dans ses prières, Seigneur, emmène-moi près de Jacques. Donc, réjouissons-nous, moi encore je rends grâce d'avoir eu cette maman-là, et encore une fois, un immense merci à vous tous pour votre gentillesse et votre compassion. Voilà, ça c'est une chose. On va attaquer par tout ce que vous avez vu ce matin déjà, donc vos dossiers d'inscription pour le pèlerinage à venir. Vous avez vu que Christelle a fait bien parvenir des petits flyers pour faire de la publicité pour le pèlerinage. N'hésitez pas, qu'ils sont à disposition tout au long de la journée. Emmenez-les dans vos paroisses, dans vos secteurs, pour en déposer dans les églises, pour en parler autour de nous. Encore une fois, n'hésitez pas à interpeller votre prêtre pour faire un message en fin de messe, parler d'hospitalité. S'il faut que l'on vous accompagne l'un ou l'autre des membres de l'hospitalité ou un autre hospitalier, n'hésitez pas à en faire la demande. D'accord? Mais c'est vital, c'est vraiment vital que l'on parle de notre pèlerinage. Distribution des dossiers payés. Donc alors, Christelle. Merci. Donc, dans vos dossiers d'inscription, si je ne dis pas de bêtises, dans vos enveloppes, vous avez ce petit message. Alors, je ne sais pas s'il est très net ou pas, mais... Alors, pour vous expliquer succinctement, déjà, je ne sais pas si j'ai vu tout le monde. Bonjour, ainsi que je n'ai pas vu. Je ne sais plus si j'ai vu tout le monde ou pas. Pour vous expliquer, le diocèse passe à un dossier en ligne pour les inscriptions au pèlerinage. Donc, nous allons distribuer soit une version papier que vous connaissez déjà du dossier, soit cette petite feuille qui vous permet, avec le lien qui est en haut, de pouvoir aller sur le site du diocèse pour vous inscrire. Je ne vous cache pas que ceux qui sont un minimum doués en informatique, si vous pouvez faire votre dossier en ligne, à titre personnel, ça m'arrange. Parce que tous les dossiers papier que je vais recevoir, je vais devoir les recopier sur la plateforme. Voilà, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Je ne vous cache pas que là, pour ceux qui sont un minimum doués, et je vous assure, c'est vraiment pas compliqué, si vraiment vous pouvez faire votre inscription en ligne, je vous bénis. Ceux qui ne peuvent pas, vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème. Voilà, vous n'avez pas d'ordinateur, vous ne savez pas utiliser Internet, il n'y a pas de souci de mon côté, il n'y a aucun problème. Je recopierai vos dossiers, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, ceux qui peuvent, je vous en supplie, faites-le. On va vous montrer. Ça marche pas. Je ne me connecte pas à la visio. Est-ce qu'on peut vous montrer comment ça marche? Concernant le dossier en ligne, Oui.
Bon, moi j'ai pris le dossier papier. J'aurais voulu essayer un dossier en ligne, mais il n'y a peut-être pas assez de feuilles pour ça, donc je n'ai pas pris de feuilles. Mais tu ne peux pas nous envoyer cette feuille par un mail? Je vais l'envoyer D'accord. à tous ceux qui ont un mail, je vais l'envoyer par mail. Ok. Comme ça, vous aurez le lien directement, vous cliquez dessus, etc. Donc, vraiment, c'est facile à faire. Je crois que ça va marcher. Donc, Quand vous cliquez sur le lien que Christelle vous a écrit sur la feuille, ou que je vais vous envoyer par mail. vous arrivez sur cette page-là. Voilà, donc vous reconnaissez la bannière en haut de Lourdes 2026. En dessous, vous êtes bien sur le hospitalier, pèlerin hospitalité, voilà. Et à droite, vous avez une liste de formules. Alors ça, c'est votre parcours. Soit vous êtes en train, soit vous êtes en car, soit vous êtes en voyage seul parce que vous ne prenez pas nos modes de transport. Donc là, vous avez en premier le voyage en car, en deuxième le voyage en TGV avec le billet de groupe de l'hospitalité, et ensuite sans transport en 3 nuits, 4 nuits ou 5 nuits. On imagine que je m'inscris, je voyage en car, je vais sur choisir, donc vous le voyez ici, je me suis mis sur choisir, et je clique. Voilà ce qui se passe. Donc vous avez la feuille d'inscription avec quelques petites informations. Si vous vous êtes trompé, en haut, vous avez toujours la possibilité de changer et d'aller en TGV, en transport, etc. Ici, là, vous voyez, je peux avec ma souris me déplacer et choisir un autre mode de transport et une autre durée de pèlerinage. Mais vous D'accord? ne s'est pas trompé, donc Olivier voyage en car. Ok. Et du coup, il va pouvoir descendre. Je peux descendre. Il y a une description qui vous explique en fait ce qu'il faut faire, Alors, tout simplement. avant de descendre, là vous ne voyez pas non plus, je suis désolé, à chaque fois je fais des projections, c'est un peu merdique, mais ici, déjà il y a l'inscription qui est en cours, qui vous indique que déjà le prix de base c'est 200 €. Là, c'est le prix du transport. D'accord? Transport plus de mémoire, les frais de bureau et les frais de sénat sont là. Voilà. Donc en base, on a déjà 260 € de prix de pèlerinage. D'accord? Après, vont s'ajouter la partie variable du prix de votre pélé selon l'hébergement que vous avez choisi, selon la durée du pèlerinage, puisque quand on voyage en car, on n'a que 3 nuits sur place. Si on voyage en TGV, on peut avoir 4 ou 5 nuits sur place. Donc forcément, ça fait varier le coût de vos pèlerinages. Est-ce qu'on est clair jusque-là? Oui. D'accord? Donc on va continuer, parce que j'ai peur de rien. On descend, on descend, on descend. Et donc là, Donc là, vous allez pouvoir choisir. Pour ce qui est du voyage en car, vous avez deux choix, soit le car tourisme, soit le car PMR. Voilà. Et ensuite, vous avez toute une liste d'hôtels qui sont, que vous pouvez choisir et que vous retrouvez sur votre liste de tarifs. C'est les mêmes prix entre la liste de tarifs et ceux-ci, hein, vous pouvez être sûr, nous avons vérifié. Donc voilà, vous choisissez votre hôtel. moi je suis en car PMR en service la nuit. Donc vous avez vu, j'ai coché le petit rond. C'est très intuitif, hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, puisque je n'ai pas fait Polytechnique, et j'y arrive pourtant. Donc car PMR. Ensuite, je choisis mon logement. On en prend un au hasard, Eliante. Ensuite, chambre individuelle. Vous dormir tout seul à Lyon cette année. Oui, alors ne me posez pas de questions. Marietta n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle avait des rendez-vous. Donc elle s'excuse. Et l'année prochaine, elle ne pourra pas venir au pèlerinage non plus. Ah donc tu seras vraiment tout seul. Donc je serai vraiment tout seul. Donc je fais un truc. Non mais après on va me dire que je suis un menteur. Ensuite, Alors ensuite, vous devez choisir. Donc là, vous avez deux choix, mais comme sur votre feuille d'inscription, vous avez les hôtels qui sont en pension complète, et en dessous, vous avez les hôtels ou hébergement juste nuit plus petit déjeuner, auquel il faut rajouter après vos prix de repas. Donc la deuxième, le 2B, si vous avez choisi un hôtel en pension complète, ça ne vous concerne pas, et le 2C non plus, puisque ça voudrait dire que vous ne prenez pas d'hébergement. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare. Et le choix de la restauration, il s'applique pour tout le monde. Il faut que vous alliez cliquer sur hôtel choisi en pension complète si vous avez choisi un hôtel en pension complète, ou sur le lieu de restauration que vous voulez avoir si vous êtes par exemple à l'Hospitalet ou à l'Ave Maria. alors sachant que les deux choix de lieu de restauration, alors je suis désolé pour toi, ça ne parlera pas tout de suite, mais tu vas vite t'habituer. Vous pouvez manger quand vous êtes dans un logement des sanctuaires, donc l'Ave Maria, l'Hospitalet et Marthe et Marie, normalement. Il n'y a pas Marthe et Marie. Ave Maria ou Hospitalet. Ouais, ok. Et puis il y a l'hôtel Sainte-Marie. Ceux-là ne font pas les repas.
Donc, bien sûr, on ne vous laisse pas dans l'embarras. Soit vous choisissez d'aller manger au self, ok, soit vous choisissez de manger à l'accueil Notre-Dame avec les malades. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ces deux options-là, parce que les tarifs ne sont pas les mêmes non plus. Donc il faut juste descendre dans votre bulletin d'inscription en ligne et cocher les options que vous choisissez. Mais comme vous cochez sur votre dossier papier en fait. Vous cochez les mêmes choses sur votre dossier papier. D'accord? Alors ensuite, tout simplement, vous allez rentrer vos informations à vous, vos coordonnées, nom, prénom, adresse, etc. Donc voilà, ça vous le remplissez avec vos coordonnées à vous. Et ensuite, il faut descendre pour avoir les informations complémentaires. Mais tout est marqué sur la feuille, la fameuse fiche d'information que je vous ai remis. Vraiment, tout est détaillé dessus. Donc là, vous avez d'abord la personne à prévenir, vos allergies. Si vous êtes en chambre double, avec qui vous souhaitez partager votre chambre. Si vous avez des restrictions de santé qui vous imposent d'avoir un service plus petit, c'est la case du dessous. Et ensuite, vous choisissez vos services. Il y a 3 chambres pour choisir. Donc, vous choisissez votre service préféré, le deuxième que vous accepteriez, le troisième que vous accepteriez. Si vous acceptez de faire une garde de nuit, etc., c'est dans les champs suivants, en plus de ce service, etc. Vous avez un champ, comme sur votre dossier papier, pour expliquer les choses. Je t'interromps une seconde, parce que là, elle parle, mais je ne fais pas en même temps. Ce qu'on appelle un champ, c'est ça. Vous voyez, j'ai cliqué sur la petite flèche ici, et ça vous donne différentes possibilités de service. Quand vous voyez une petite flèche sur la droite, ça veut dire que, c'est pas à vous d'écrire, je voudrais faire pompier, mais il y a une liste déroulante et à vous de choisir après dans votre service. Vous le savez encore tous, je ne voudrais pas vous prendre pour plus bête que vous n'êtes, mais hop, on va prendre ça. Service piscine, par exemple. J'ai une question précise. Il y a 3 personnes qui ont demandé le même quota, comment ça se passe? Ça, c'est un champ libre. Donc on s'en fiche, c'est moi qui vais attribuer derrière. Après, c'est toi qui vas choisir. Tout comme vos hôtels d'ailleurs. Quand vous remplissez votre fiche d'inscription papier ou là, vous faites un choix d'hôtel. Mais si vous arrivez le 15 mars et que votre hôtel il est déjà complet, ben moi je vais vous dire j'ai plus de place, il faut changer d'hôtel. Voilà. Donc là vous faites des souhaits, mais c'est pas gravé dans le marbre. Si jamais à un moment il n'y a plus de place ou vous voulez une chambre double, une chambre individuelle et vous êtes le 10e à arriver, j'en avais que 9, et ben ça ne sera pas dans cet hôtel-là. En fait, tout simplement. Donc ça c'est vraiment comme le dossier papier, c'est un choix et après c'est nous qui vous inscrivons dans les hôtels au fur et à mesure dont vous arrivez. D'où l'intérêt de s'inscrire rapidement parce que les premiers servis. Exactement. L'inscription en ligne, ça concerne aussi bien hospitaliers que pèlerins accompagnés ou que les hospitaliers là? Que les hospitaliers. Le pèlerin accompagné, il y aura aussi, on fonctionnera aussi par rapport à la plateforme, mais il y a un problème de certificat médical, etc. Donc ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on va faire. Véronique fera comme j'ai fait moi l'année dernière, c'est-à-dire qu'elle va être obligée de recopier certaines données. Alors pour elle, ce sera plus simple parce que ce sera que des dossiers d'inscription vraiment nom, prénom, etc. Il n'y aura pas les services, il n'y aura pas tout ça, mais elle sera obligée de recopier ces dossiers pour qu'ils existent sur Venio. Et il n'y aura pas de possibilité pour les pèlerins accompagnés, c'est vraiment une grosse exception, de payer en ligne. Là, vous allez pouvoir payer en ligne avec ce dossier-là. Là, c'est hospitalier vraiment. Voilà. Et le dossier pour les pèlerins accompagnés n'est pour l'instant pas prêt. Déjà, j'ai fini celui-ci hier à 23h. Déjà pas. Oui, donc on privilégie le papier, quoi. Tu peux envoyer tout avant, tout le reste, et tu envoies ton certificat après en janvier. Ça, c'est possible. Merci. Précision importante. Comme tu dis, Morissette, parce que ça c'est super pratique, c'est super génial, ça donne moins de travail à l'hospitalité et les choses sont carrées et le mode d'inscription, vous avez vu, c'est exactement les mêmes champs que sur le papier. Par contre, la grande différence, bien tout de même il faut le dire, sur le mode de règlement. Si vous vous inscrivez via la plateforme Venio, vous allez payer d'abord la compte et ensuite vous aurez à payer le solde en une seule fois. D'accord? Si vous avez l'habitude de payer en plusieurs fois, ou parce que ça nous arrange, moi-même, le premier, je paye en plusieurs fois, et on est tous pareils, on ne peut pas, enfin, je ne vous conseille pas de vous inscrire par Venio. Vous allez pouvoir payer la compte par Venio, et après, vous pouvez nous donner des chèques éventuellement, mais par contre, vous ne pouvez pas payer en 3 fois sur Venio, par exemple, ça n'existe pas. C'est la compte, puis le solde total, ou pour ceux qui s'inscriront après janvier, quand on aura les tarifs définitifs, ça pourrait être le solde directement. Ça pourrait être à compte plus solde ou solde directement. Mais il y a plein de gens ici qui me font un chèque de 500 € directement. Voilà. Donc c'est une des possibilités. Par contre, si vous voulez payer en 3 fois,
Là, effectivement, il faudra privilégier le chèque. On ne pourra pas vous faire payer en plusieurs fois sur la plateforme. Parce que ça existe, mais la plateforme coupe elle-même votre montant en 3 de façon arbitraire. Donc si vous avez envie de payer 100 €, 200 et 300, bah en fait non, ça sera vraiment la moitié, coupé en 3 à chaque fois. Et surtout, la plateforme décide du jour à laquelle elle va vous prélever. Et ça, c'est pas ce que vous souhaitez, puisque souvent vous dites, bah moi je veux que le chèque soit encaissé le 28 parce qu'il y a la retraite, etc. Donc, c'est pas forcément souhaitable, effectivement, pour les gens qui veulent payer en 3 fois. Donc cette option-là, on ne l'a pas prise, tout simplement. Donc c'est d'abord le solde, et d'ailleurs d'abord la compte, pardon. Et s'il vous plaît, ne payez que la compte. Parce que les prix ne sont pas définitifs. Et si vous payez le solde aujourd'hui, mais ça vaut pour vos inscriptions papier également, si vous payez le solde aujourd'hui, il y a quand même une chance sur 2 pour que le solde que vous avez payé ne soit pas bon. Donc soit je vais vous réclamer 3 € dans un mois, soit vous aurez au contraire trop payé. Et c'est pas extraordinaire après au niveau comptable de devoir rembourser 3 €, réclamer 4 €, en redemander 10, enfin bon, c'est quand même très compliqué. Donc c'est marqué partout pour les pèlerins accompagnés comme pour les hospitaliers, s'il vous plaît, uniquement le solde, la compte. 250 €. Moi j'ai pas beaucoup dormi ces dernières La compte d'un montant de 150 €, pas la compte de 150 €. Hein. D'un montant de 150 €. On ne confond pas 150 et 250. On avait bien compris. Voilà. Et on arrive en bas quand on a bien travaillé, on a fini son inscription, on accepte les conditions, vous êtes invité à les lire quand même. Vous cochez ou vous n'accochez pas si vous souhaitez ou non recevoir d'autres informations de notre part. La vérification habituelle, et après, il suffit d'enregistrer. D'accord? Donc ça va vous créer un compte sur le site Venio du diocèse. Et si vous avez déjà participé à un pèlerinage par le diocèse et que vous êtes inscrit par vous-même à Chartres par exemple, vous avez sans doute déjà un compte. Donc il va vous retrouver. Si vous mettez la même chose, les mêmes informations, il va vous retrouver et vous allez avoir tout simplement le même profil. Peut-être même que si vous êtes déjà inscrit, certains champs comme votre nom, votre prénom, etc., vous allez pouvoir les compléter automatiquement en fait. Donc ça, après, ça vous permettra d'avoir un appel quand on sera OK pour les prix. On pourra vous envoyer un mail pour vous dire c'est bon, vous pouvez payer le solde. Et personnellement, ça m'évite de remplir 2 supports à chaque fois avec mon petit fichier où je vais vérifier, etc. Où on s'en mêle les pinceaux, comme hier soir, mon Jacques. Donc moins il y a de supports, mieux c'est, parce que moins il y a de sources d'erreurs. Il y a eu des erreurs l'année dernière dans certains dossiers, j'ai pas envie que ça se reproduise, donc on va essayer de simplifier au maximum. Et si vous avez le moindre problème, vous pouvez m'appeler pour qu'on fasse par exemple le dossier ensemble, ou Olivier, puisqu'il a déjà bien vu. Voilà, on s'engage à vous faciliter aussi les choses de ce côté-là. Maintenant, si vous avez vraiment besoin de le faire en papier, je répète, il n'y a pas de souci, vous le faites en papier. Mais je préférerais en avoir 100 en papier, 100 en numérique et 50 en papier que l'inverse. Vous voyez, ça serait mieux. Est-ce que vous avez des questions? Non? Voilà, vous avez tout. C'est normalement assez simple. Le bulletin d'inscription numérique a été construit dans le même ordre, de la même façon que le bulletin d'inscription papier, à peu de choses près. Ça ne s'est pas fait tout seul, merci à toi Christelle, parce que Christelle elle s'est fait des heures et des heures de boulot pour construire toute cette chose-là. Donc voilà, merci encore Christelle. J'ai terminé. Oui, bien sûr. Monsieur, attendez, pas tous ensemble les questions. Attends, vas-y. Alors les fameux, sur Venio, il y a une notion de commande. C'est-à-dire qu'il y a le bulletin d'inscription tout seul, c'est ce qu'Olivier a fait, mais une fois que vous avez fait la première inscription, il va vous dire est-ce que vous voulez ajouter une inscription à la commande, d'accord? Donc dans ce cas-là, on fait oui, et on a la même inscription, et il y a des choses qui se répètent, c'est-à-dire que par exemple, la personne à prévenir, en général, elle se recopie, par exemple. Voilà, ça facilite. Et en payant une fois, je suis obligée de payer 4 fois. Tu peux payer en une fois. La commande peut payer en une fois, donc si vous êtes un couple, effectivement, vous pouvez vous inscrire sur la même commande à 2. Mais il faut quand même remplir votre bulletin, mais il y a des infos qui se répètent et vous pouvez payer effectivement en une fois, au lieu de 4 fois. Voilà. Oui. Par exemple, un couple, 300 € la fois. Par exemple. Ah bah oui. Tout à fait. Voilà. Par contre, effectivement, il y a certains qui me disent ah bah on est 2 mais je te donne que 150 €. Là sur Venio, ce sera pas possible. Voilà. Voilà, c'est la contrainte de la technique.
qui ne dépend pas de nous. Hein, c'est un logiciel pour agence de voyage à l'origine et croyez-moi, quand on le construit, ça se sent. J'ai essayé de faire en sorte que ça soit facile pour vous. Voilà. Après, ce sera à l'usage. Il n'est pas exclu qu'il y ait des bugs. Si vous avez des choses qui sont bizarres, n'hésitez pas à me les remonter pour que j'aille voir ce qui se passe derrière. Voilà, messieurs, dames. Oui. Toujours. Enfin, j'espère, j'ai pas encore pris contact avec eux, mais je vais le faire cette fois-ci. Ah bah si on peut pas, pour l'instant, je suis en bas. Hein. Non, oui, quand il y a un couple, monsieur, il faut remplir 2 feuilles. Oui, tu vas remplir la première. Et une fois que tu as validé, il va te dire est-ce que vous voulez ajouter une personne à la commande. Et donc là, tu vas dire oui. Oui. Et tu vas ajouter une deuxième personne. Il va te représenter le déroulement que tu as fait. Et, Oui, d'accord. C'est ça. Et sauf le contrat que tu mets, tu vas être avec ton épouse et ton épouse va être avec toi. Après, si vous vous inscrivez séparément, ça peut arriver qu'un couple s'inscrive quand même séparément parce que chacun veut payer avec sa carte bleue, par exemple. Vous pouvez quand même faire, vous faites une commande séparée, mais moi je vous réunirai après parce que sinon dans mes hôtels ça va être le bordel. Et puis quand on fait un pain avec les chèques vacances, c'est pas évident. Alors là, on peut payer effectivement que par carte bleue ou je ne sais même pas si on peut cocher le virement. Là, je pense que c'est par carte bleue. Par contre, effectivement, pour payer par chèque vacances, sauf si vous avez des ANCD Connect, vous ne pourrez sans doute pas payer comme ça. Mais alors, je vous avoue que je n'ai jamais été au bout du processus. Je ne sais pas comment on va pour payer. Et que moi-même, je ne me suis pas inscrite encore. Donc, je ne sais pas si effectivement il peut proposer à NCD Connect directement ou pas. Si ce n'est pas le cas, effectivement, il faudra soit payer les 150 € d'abord en carte bleue, et puis payer le solde après en chèque vacances. Si on veut tout payer en chèque vacances, je crois que le mieux c'est quand même de garder le dossier papier pour cette année. Oui. Est-ce que la location tenue est aussi dans le... Non. Non. J'ai déjà réussi à intégrer les services et c'était pas prévu à la base, donc j'ai dû un peu bidouiller. Donc dans location de tenue, votre acte d'engagement, ça reste en version papier uniquement. Il n'y a pas de formulaire pour ça. Par contre, vous les avez dans la première page, en dessous de ma petite présentation, vous avez la fiche des tarifs, l'acte d'engagement et la fiche de tenue, je l'ai pas mis, il faut que je la mette. Mais du coup, ça veut dire que quelqu'un qui s'inscrit en ligne peut aller télécharger et imprimer soi-même les documents pour pouvoir les renvoyer après. D'accord, merci. Quand on coche une autre personne, il faut le même nom ou on peut avoir un deuxième nom? Quand on veut faire la même commande pour 2 personnes, on peut changer de nom, on peut avoir 2 noms différents. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va pas faire demander le B3 en janvier, je pense. Je vais en parler là. Tout il est marqué dans les dossiers, tout il est écrit. Il y a même une case où je m'engage à fournir mon B3 et vous regarderez que là c'est la seule case où il n'y a pas de nom. Parce que si vous vous engagez pas à fournir votre B3, vous ne montez pas dans le car ou dans le train pour partir à Londres. Donc là c'est la seule case où j'ai pas laissé le choix, il n'y a pas de nom. Ah oui, mais comment on l'a fait l'année dernière? Alors attends, on va revenir, c'est prévu dans les quelques photos qui vont suivre. Donc chaque chose en son temps. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que je retourne à des impressions? C'est bon? Après, si vous avez des questions plus individuelles, vous n'hésitez pas, je serai dispo tout à l'heure. J'ai un problème de dossier. Voilà. Et sinon, oui, tu cries déjà. Merci Christelle. Tu avais une question, je t'ai interrompu, tu avais une question ou pas? C'est bon. Oui. Non, c'est bon, c'est bon. D'accord. On change de sujet, n'hésitez pas, on est là tous ensemble toute la journée pour échanger et encore une fois poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est assez frais, je vous interpelle là-dessus, je vous partage. Donc fin octobre, avec Christelle, nous sommes allés participer au congrès des présidents d'hospitalité francophones. Comme le nom l'indique, alors maintenant les plus anciens, vous avez l'habitude, je vais m'adresser aux personnes qui viennent là depuis pas très longtemps. Les hospitalités ont décidé de se regrouper en association pour avoir un poids et une parole plus pesante face aux sanctuaires. Ce ne sont pas des adversaires, nous sommes des partenaires. Les sanctuaires ont besoin des pèlerinages organisés pour vivre et nous avons besoin des structures du sanctuaire pour ramener des malades à l'eau. D'accord? On est dans le siècle,
ce qui fait qu'il y a des tas de notions de sécurité, d'argent, d'infrastructure, de contraintes à respecter. Plutôt qu'on soit 200 personnes à dire chacun son petit mot, on se réunit nous en association, on a un président des présidents qui remonte tout ça et qui est le porte-parole de toutes les hospitalités francophones. Donc on se réunit tous une fois par an et pour échanger, avoir des informations et profiter des expériences bonnes ou mauvaises des uns et des autres. Ça fait un petit groupe sympathique. Voilà, là c'était sorti la messe le dernier jour, de la messe le dernier jour. Donc toutes ces personnes-là sont soit présidents, soit vice-présidents, soit secrétaires, soit accompagnants ou prennent une part active à l'organisation de leur pèlerinage. D'accord? Voilà. Ah, ça c'est pas normal. En gros, je ne vais pas vous faire vivre les 3 jours du congrès. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est prévu à l'accueil Notre-Dame. Alors, AND, accueil Notre-Dame, c'est le lieu où logent nos malades. D'accord? Et certains de nos hospitaliers aussi, bien entendu. Donc voilà ce qui est prévu. Il y aura, ils vont mettre dans tous les étages des parcours maintenant, sur les lits. Vous avez le dispositif de nuit, d'éclairage de nuit adapté, travaux de peinture, les chambres à 3 lits, ils continuent à les mettre en place. Installation d'interrupteurs à l'entrée des transits. Les transits, vous vous rappelez, ce sont les grandes salles qui sont tout en haut, donc on arrive avec l'écart. On a ces 2 grandes salles de chaque côté, et a priori, il n'y avait pas trop d'interrupteurs faciles à trouver, donc là, ils s'installent, c'est dans un souci forcément d'économie. Hein. Alors, faciliter les arrivées et les départs par le quai Boissary. Vous savez que quand on arrive en car, aujourd'hui, on arrive tout en haut. Hein, et nous, on a la chance, on n'est pas trop embêtés, selon nos horaires, par l'arrivée ou le départ d'autres pèlerinages en même temps que nous. Donc nous, on arrive avec le 4x4, tout va bien, on est tranquille, on est tout seul, on fait nos petites affaires. Parfois, il arrive qu'il y ait 1, 2, 3 pèlerinages en même temps qui partent pratiquement à la même heure. Donc il arrive, il y a 12 cars qui arrivent en même temps là-haut, se croiser avec les malades, les bagages, enfin c'est un gros pataquès. Pour eux, pour se mettre sur le parking, c'est compliqué aussi. Donc les sanctuaires envisagent, ils sont en pourparlers avec la mairie, alors de racheter ce qu'on appelle le parking du quai de la Boissary. Alors, quel est ce parking? Quand vous arrivez sur les sanctuaires par la porte Saint-Michel, c'est-à-dire la grande porte qui est en face et vous avez les basiliques devant vous. Hein, il y a le Cap-Vert des Bretons. Si vous vous arrêtez avant le pont, qu'on appelle le pont neuf, celui-là, d'accord? Vous partez sur la droite et vous descendez et vous verrez qu'il y a une rue qui longe le Gave, dans le virage face à la centrale électrique, et qui arrive en cul-de-sac sur un parking qui débouche juste au bord de la quai Notre-Dame. D'accord? Ce parking, pour le moment, je crois qu'il est payant. On ne peut pas trop s'y installer à longue durée, et il n'est pas pratique. Et en fait, les sanctuaires envisagent, pour alléger l'embarquement et le débarquement des cars au 5e de la quai Notre-Dame, de pouvoir utiliser ce parking pour accueillir les embarquements et débarquements pour que ça se passe le mieux du monde. On arrive, alors par contre on est au rez-de-chaussée, mais après il suffit de monter dans les ascenseurs et de s'installer. Donc c'est une des pistes d'amélioration et d'allègement des départs et des arrivées des différents pèlerinages. Donc vous avez vu qu'ils sont en train de mener une étude pour améliorer l'air conditionné dans les étages. Ils vont simplifier les protocoles de nettoyage. Je n'en sais pas plus pour le moment, on en saura plus certainement en 2026. Ils continuent à faire des travaux dans la cuisine centrale, hein, puisque vous savez que maintenant les repas sont. La fin des repas est préparée sur place maintenant. Ils prévoient de l'achat de chariots pour l'acheminement du 5e. Cette cuisine est au 5e étage, hein, pas loin des transits. Ils s'engagent à améliorer les régimes, parce que jusqu'à cette année 2025, c'était assez compliqué. C'était très compliqué pour le service cuisine. Le service restaurant, pardon. Et puis, pour être dans l'air du temps, vous voyez, ils veulent traiter différemment les déchets alimentaires, faire une meilleure récupération de tout ça. Voilà un petit peu ce qui nous a été présenté au niveau de la quai Notre-Dame. Christelle, je ne dis pas de bêtises, s'ils nous ont confirmé que les tarifs des accueils ne changent pas. Hein. J'ai bien entendu ou j'ai mal écouté à ce moment-là?
Les tarifs de la clause ne changent pas entre 2025 et 2026. Ils n'ont pas fait évoluer les tarifs. Alors, je crois que le tarif du lit a pris quand même un petit euro. Mais on ne pas sait les pas repas. encore pour la zone, puisqu'on n'a pas les prix. Donc ça, on ne sait pas. Et les tarifs des repas ont pris 30 centimes. On va s'en remettre. Ça va aller comme ça. Même 20 centimes d'ailleurs, c'était 12,50 € et maintenant c'est 12,70 €. Donc voilà, la hausse est mesurée. Mais du coup, on n'a pas encore les tarifs de la zone. Le tarif du lit était relativement semblable, donc on peut se dire que ça va être à peu près la même chose. On parlait du B3 tout à l'heure. Oui. Donc vous savez qu'il existe une charte de protection des mineurs et des personnes vulnérables. Il en existe une spécifique au sanctuaire et au diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Que vous avez eu si vous avez pris votre dossier. Ça, c'est une page qui nous concerne nous. Parce qu'il faut savoir que ce bouquin-là, il est fait comme ça. Il y a plusieurs langues. Il y a la charte qui est destinée aux hospitaliers, une autre charte qui est destinée aux prêtres, une autre charte qui est destinée aux laïcs, etc. Donc, on ne vous donne pas tout le bouquin. Si vous le voulez sur les sanctuaires, certainement vous pouvez vous le procurer, hein, c'est pas un problème. Si vous le voulez, je peux vous l'envoyer en ligne, éventuellement, mais je n'ai pas imprimé pour chacun, puisqu'il fait quand même un bon paquet de pages. Donc le plus important, c'est cette page-là dans la charte, que nous vous invitons fortement à lire, à en prendre connaissance, à assimiler et, j'espère, à accepter. Si vous n'acceptez pas, voilà. Il a changé. Le formulaire que vous avez eu ne ressemble plus à celui-ci. Merci. Mais il a changé. Voilà. Maintenant, il s'appelle le Bientraitance Acte d'engagement 2026. Voilà, et je suis gentille, j'ai recopié pour vous le nom du diocèse et les dates du pèlerinage pour que vous n'ayez pas à le faire vous-même. Par contre, votre nom et votre prénom, là, je ne peux rien faire. Alors, je vais vous donner des grandes précisions. Donc, on s'engage à respecter, bien entendu, les personnes vulnérables et fragiles. Et on nous demande, encore une fois, l'extrait du casier judiciaire B3. D'accord? Il faut savoir, à tout le monde, à nous tous qui sommes hospitaliers, hospitalières, en service proche ou moins proche, mais on est tous proches, hein, parce qu'à un moment ou à un autre, on est en train de côtoyer des personnes en difficulté. Pour chacun d'entre nous, sauf peut-être pour les mineurs, de mémoire, nous sommes invités à produire notre extrait casier judiciaire B3. Donc le B3, pour ceux qui ne connaissent pas, le B3 c'est celui qui est spécifique à tout ce qui est condamnation en rapport avec des actes sexuels, avec de l'abus, etc. D'accord? Qui est qu'on demande ça? Qui est qu'on demande ça? Alors, soit sur Internet, ça j'ai récupéré sur Internet, moi. Et puis en fait, ce qu'on vous demande de produire, c'est ça. C'est comme quoi, il y a une barre, et ça veut dire qu'on n'a pas été condamné pour affaire sexuelle. D'accord? Soit vous le demandez à la mairie de votre domicile. C'est par courrier. Ou par courrier, oui. Soit vous pouvez demander effectivement sur Internet, et j'avais fait une petite procédure l'année dernière que je peux envoyer à ceux qui la voudraient éventuellement. Sinon, il faut, alors la mairie, le CCS par exemple peut le faire parce qu'ils vont faire la démarche avec vous sur Internet. Mais sinon, il faut écrire à Nantes, il y a une adresse pour écrire. Et il vous renvoie ça sous une huitaine de jours à peu près. Et si vous êtes né à l'étranger, il faut aussi écrire à Nantes. En dehors de l'Union européenne, mais même je crois que les personnes portugaises par exemple ont dû écrire à Nantes. Ah bon. Voilà, en tout cas, vous pouvez soit écrire, soit faire la démarche par Internet. Par Internet, vous avez le document presque instantanément. Vraiment, c'est très rapide. Par courrier, ça met un petit peu plus de temps. Choisis une pause, il est valable combien de temps? Un an. Combien de temps il faut à l'avance? Non, alors nous, on vous le demande pendant l'inscription, parce qu'il sera valable pour le pèlerinage. On doit le voir, ce document. Vous ne devez pas nous l'envoyer, ni par mail, ni par courrier, ni par MMS, ni par rien du tout. On doit juste le voir, soit Olivier, soit moi, et on note qu'on l'a vu. Et quand vous dites voir, c'est qu'avec les yeux. On n'a même pas le droit de le toucher, normalement. Pardon? Il faut le demander 2 mois à l'avance. Oui, en gros, 2 mois à Voilà. l'avance, on peut le demander. Il faut le demander pendant l'inscription. Après, moi, si je l'ai vu en novembre, voilà, je suis d'Olivier, on le voit en novembre, je ne vais pas lui redemander en mars.
Hein, mais sachez que dans le domaine du professionnel, c'est un document qu'on demande quand on travaille avec des enfants ou avec des personnes handicapées. Moi, c'est un document que mon siège de l'associatif me demande très régulièrement. Alors, pas tous les ans, certes, mais très régulièrement, tous les 3-4 ans, on me le demande. Et c'est vraiment quelque chose qui est commun pour tous les éducateurs, assistants sociaux, infirmiers, etc. Et médecins. Voilà. Donc effectivement, c'est une démarche dont on a l'habitude, nous, quand on est au contact de personnes vulnérables. Mais Christelle, celui de cette année qu'on a fait, il est plus valable. Non, il faut le refaire à chaque fois. Il faut le refaire, d'accord. Alors, je vais moduler les paroles de Christelle, si tu permets que je module. Je t'en prie, module. Parce qu'on va pas se fâcher tout de suite. Lors du congrès des présidents, donc on a encore eu une grande intervention de la grande responsable des sanctuaires sur la charte et sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables, qui nous a reprécisé que la démarche qui a été entamée l'année dernière est une démarche qu'il compte mettre en application, mais vraiment ferme et définitive, sur 3 ans. D'accord? Pour que tout le monde puisse s'habituer à l'idée et que tout le monde puisse se mettre en route dans cette démarche-là. Cette année, ça va faire la 2e année. Donc, on est invité autant que l'année dernière, si ce n'est plus, à produire cet extrait, mais ils auront une tolérance. C'est-à-dire que nous, on ne va pas garder, hein, on vous le redit encore, on ne garde pas, on regarde, et nous, on coche une liste comme quoi on a acté que votre extrait est vierge. D'accord? Et si nous, on a un contrôle après sur les sanctuaires, on est capable de produire la liste. Voilà, les gens nous ont montré et on vous garantit qu'il n'y a pas de condamnation. Et moi, je note la date à laquelle vous m'avez montré. Cette année encore, voilà, si exceptionnellement l'un d'entre vous ne l'a pas, on ne le refusera pas et il ne sera pas refusé au sanctuaire, sur les sanctuaires. Mais bon, par contre, on est un des seuls de l'hospitalité à avoir eu un 100% l'année dernière, ce serait quand même dommage de faire des exceptions. Donc continuons sur notre lancée et sachez que quoi qu'il en soit, en 2027, il sera obligatoire. Pas d'extrait, pas de pèlerinage. C'est clair, net et précis. Hein. On ne vous prend pas en traite, on ne nous prend pas en traite. Le langage des sanctuaires a été très clair là-dessus. D'accord? Pas plus de questions que l'année dernière là-dessus? Non? Alors on comprend hein, que ça fait des démarches supplémentaires et que ça ajoute, mais même pour nous, hein, imprimer 2 feuilles de plus pour votre dossier, je vous avoue que bon, voilà. Mais en soi, c'est une démarche qui va dans le bon sens parce qu'il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées dans l'Église et qui se passent tous les jours autour de nous. Donc ça va quand même dans le bon sens pour être au plus près de nos valeurs, c'est-à-dire prendre soin des gens qui sont vulnérables. Voilà. C'est vrai que c'est surtout quand on doit écrire à Nantes, etc., c'est un peu contraignant. Mais en vrai, l'année dernière, très peu de gens ont eu des mauvaises, des problématiques pour les avoir. Tout le monde a trouvé une manière de l'avoir. Et je peux vous fournir un autre emploi si jamais c'est... De la même façon, vas-y Jean, vas-y. Oui, pour les malades supplémentaires aussi. Ah voilà, j'allais le dire. Dans la mesure, aujourd'hui, on ne parle pas des malades, on ne demande rien pour les malades, mais les sanctuaires sont très conscients, et nous aussi on est conscients, que quelquefois les gestes inappropriés proviennent de malades vis-à-vis d'hospitaliers hospitalières. Ah, d'accord? Donc un jour ou l'autre, ça va arriver aussi, on le demandera certainement au personnel. Mais pour le moment, on n'en parle pas. Oui, oui, quand on est français, pas de souci, on demande à la mairie. Mon épouse qui est née au Dahomey, comment on fait? Nantes. C'est à Nantes. Ouais, il faut écrire à Nantes et c'est eux qui font les démarches en fait pour aller récupérer le bulletin dans le pays d'origine. Voilà, et je vous rappelle qu'on ne le garde pas, vous ne l'envoyez pas, c'est pas légal. Vous pourriez porter plainte contre moi si moi je vous prenais juste, fais-moi là, bon ok, tu te le montres. Ça, j'ai même pas le droit de le faire. D'accord? C'est vraiment, tu me le montres, je regarde comme là. De la même façon, là je fais un petit écart, lorsque vous faites payer le prix du pèlerinage, on a encore la chance, mais je vais revenir un peu plus longuement là-dessus, d'avoir un avantage fiscal par rapport aux services que l'on rend. Et je vous rappelle que pour une question d'équité, notre économe diocésain nous alloue une subvention pour que ceux qui ne payent pas d'impôts bénéficient de cet avantage aussi. Il n'y avait pas de raison qu'une fois de plus, c'est toujours ceux qui sont imposables et qui ont un peu plus d'argent, donc qui bénéficient davantage, alors que les plus en difficulté n'est rien. Pour ce faire, je vous rappelle qu'avec Christelle, on vous demande aussi à ceux qui nous demandent d'avoir cette subvention, de nous présenter votre déclaration de revenus marquée non imposable.
Là encore, d'abord, faites-nous confiance, on ne le partage pas avec qui que ce soit. On vous demande instamment de ne pas nous l'envoyer par mail, on vous demande instamment de ne pas nous le confier, vous nous le montrez, ça nous suffit. D'accord? Voilà, ça c'est encore des choses, ça fait vraiment partie de l'intime des gens, et faites-nous confiance, on reste sur cette ligne-là. D'accord? On avance un petit peu, parce qu'on a des impératifs après. Quelques mots sur le pèlerinage à venir quand même. Je vais être assez rapide parce qu'on n'a pas tellement avancé encore. Les dates, vous les connaissez maintenant, je les rappelle, c'est quand même nous qui s'enfonce à plusieurs coups de marteau, pour qu'ils soient bien enfoncés. Donc nous partons le lundi 20 au soir et nous revenons le samedi 25 au matin. Le thème du pèlerinage, je vous en ai parlé lors de la réunion de rentrée à Atis-Mons. Je te salue, comblé de grâce, Lourdes 2026. Il précise l'année, puisque maintenant vous le savez aussi, les sanctuaires, quand ils nous donnent des thèmes pastoraux, ils prévoient un triptyque, donc un thème sur 3 ans, développé sur 3 ans. Aujourd'hui, cette année, commence le thème sur Marie, avec l'Annonciation. Il y aura, je crois, l'année prochaine la Visitation. Et en 2028, ça sera de mémoire sur le Magnificat. Voilà, c'est ça. Donc cette année, ça sera ça. Nous allons travailler main dans la main avec le service des pèlerinages pour construire un pèlerinage sur ce thème-là. D'accord? Voilà l'état actuel du planning. Donc il n'y a rien. Je vous ai dit qu'on n'a pas encore travaillé dessus. La seule chose qu'on a laissée, pour le moment, on sait qu'on part des Novotel en car, on sait qu'on part de Montparnasse en train. L'horaire des cars, ce sera comme l'année dernière, on part vers 20h. On arrive donc le mardi matin, petit déjeuner d'installation. Ensuite, fin de matinée, comme d'habitude, pour les nouveaux, visite des sanctuaires pour un petit peu s'habituer et s'acclimater au lieu. Et puis après, on construit. On sait que la messe internationale a toujours lieu le mercredi, donc celui-là, je l'ai laissé. La messe à la grotte, on va essayer de la laisser le même jour aussi. L'engagement des hospitaliers, je ne suis pas convaincu. L'année dernière, vous vous rappelez, on l'avait fait plutôt en début de pèlerinage. Ouais. Et beaucoup d'entre vous avaient vachement apprécié qu'on fasse ça plutôt au début. Ouais. Alors il faut que je vois ça, il faut que je discute avec la responsable des pélés pour l'avancer. Alors soit le premier soir, ou peut-être plutôt le mercredi. D'accord? J'ai laissé, voilà. Et puis après, le vendredi après-midi, pour nous hospitaliers, on en profite toujours pour aller accompagner le cierge, le grand cierge diocésain aux chapelles de lumière. On essaie de s'inscrire au chapelet pour pouvoir prier le chapelet tous ensemble. On a un petit temps festif alors qu'on n'avait pas vécu cette année puisqu'on était en pleine semaine sainte. C'était le vendredi saint, donc c'était un peu délicat de faire la festa. Et puis on repart le vendredi soir. Et après, certains hospitaliers repartent le samedi matin de l'eau. C'est pour ça, vous l'avez bien compris, en cas ça fait 1, 2, 3 nuits sur place et 2 nuits en transport. Et pour ceux qui viennent en train, ils ont 1, 2, 3, 4 et 5 nuits. Voilà pourquoi sur vos bulletins d'inscription, vous avez le 3, 4 et 5 nuits. D'accord? Pas de question, si quand même une précision. Nous restons même à même étage et du même côté à la Canosoda. Donc on ne sera pas déphasé, vous savez, d'une année sur l'autre, on est chez les saints et pas chez les saints, tout est à l'envers, on a du mal à se repérer. Donc voilà, donc ça c'est déjà garanti, Sainte-Anne, 3e étage. Ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos du pèlerinage? Je pense que ça m'a un peu échappé. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Oui? Est-ce qu'il y aura d'autres pélés avec nous? D'autres pélés? Ah oui, on a plein de pélés et de mémoire on a des gros pélés. Alors je ne vais pas sur mon papier la liste. On a Versailles avec nous, on a Labif avec nous. Et les Montfortins. Non. C'est pas dans le même, on ne va pas être tous dans le même étage. Hein. Non, je parle à la téléphone. Nous, il y aura quelques grands pélés, dont les Montfortins. Souvenez-vous, les Montfortins, enfin, ceux qui sont tout jeunes ne savent pas. Mais au début de leur temps d'hospitalité, on partait une année avec Paris, une année avec les Montfortins. Donc ce sont des frères. Pourquoi on aura des jeunes, oui, alors normalement nous avons des jeunes de Bourgois, de Saint-Pierre, qui pouvaient venir encore une fois avec nous. Je suis en contact avec Pascaline, je crois que c'est Pascaline, c'est ça, ça te parle? Ouais, avec Pascaline. Oui, les apprentis d'autres seront là aussi. J'ai eu Jean-Paul au téléphone avant-hier.
D'ailleurs, j'en interpellerai certains d'entre vous. Les apprentis d'Auteuil vivent leur soirée de la réussite à la fin du mois. Comment vous dire? Je ne voudrais pas trop m'étaler. Les apprentis d'Auteuil, vous savez, c'est donc un institut ou une association qui s'occupe de donner des formations à des jeunes en difficulté, peut-être même des jeunes qui viennent, enfin surtout même des jeunes qui viennent d'autres pays, qui sont réfugiés dans notre pays, et ils sont pris en charge par l'association des apprentis d'Auteuil. Les apprentis d'Auteuil nous fournissent toujours un groupe accompagné par leur responsable pastoral, que ce soit celui de Marcoussis ou celui de Massy. Tout en venant servir avec nous une semaine à Pâques, eux, ils ont un cursus scolaire tout au long de l'année et qui est validé par des diplômes. Ils passent des CAP, ils passent leur bac, ils passent toutes sortes de diplômes. Et à la fin de l'année, pour valoriser le travail réalisé par ces jeunes, les apprentis d'Auteuil organisent alors une grande fête avec les parents, avec tout l'encadrement scolaire, enfin vraiment avec tout le monde, une grande soirée où on leur remet leur diplôme, leur baccalauréat, leur CAP, devant tous les copains réunis. D'accord? Comme ça, on se la pète un peu, et ça c'est bien. Et donc, nous, Hospitalité, on participe à ces soirées-là, parce que moi je leur fabrique un diplôme qui s'appelle le diplôme du serviteur, parce que c'est bien de faire ses études et d'acter la fin de ses études par des diplômes, mais c'est bien aussi de valoriser l'aspect humain et l'aspect de service auprès des personnes. Donc j'arrive avec ma pile de diplômes, et devant toute l'école réunie, je dis un petit mot, je remercie ces jeunes et je leur remets un beau diplôme du serviteur. Voilà. Et ça peut leur servir aussi quand ils cherchent du boulot, quand ils cherchent des stages, que ces gens-là ont une vision de la vie quand même qui est assez complète et tournée vers les autres. Donc c'est pour ça que j'en interpellerai peut-être certains d'entre vous. Je ne suis pas sûr encore qu'on soit présent à Massy, parce que Massy, c'est un peu Trafalgar, le directeur a changé, l'animatrice en pastoral a changé, donc on ne sait pas comment ça va se passer réellement en 2026. Donc Jean-Paul est en train de faire le lien entre Hospitalité et les AA de Massy. Par contre, ceux de Marcoussis, c'est sûr et certain, reviennent l'année prochaine. Par contre, le directeur aussi, là, a changé. Donc je vais faire la connaissance de cette personne-là. Et puis je crois que Jean-Paul prend plus ou moins sa retraite à la fin de l'année prochaine. Donc on ne sait pas l'avenir exact de tout ça. Mais non, confiance à Marie, il n'y a pas de souci. Ils vont continuer à venir avec nous. Et donc à la fin du mois, Antonio s'est envie de venir avec moi pour Marcoussis. Voilà. Ça c'était un petit écart, je ne sais même plus pourquoi je vous l'ai fait. La question c'était les jeunes. Les jeunes, voilà, les jeunes. Donc pour le moment on a au moins je pense 3 groupes de jeunes qui viendront. Notre évêque quand on tape du poing sur la table, on dit qu'il faut plus de jeunes. Alors je lui dis c'est bien plus de jeunes, mais aussi pas trop de jeunes non plus parce qu'on ne saura pas comment les occuper. Hein. Une fois qu'on a 25 voitures bleues, on ne peut pas avoir 90 jeunes pour s'occuper des 25 voitures. Mais dans l'idée de l'évêque, c'est que si on fait venir beaucoup plus de jeunes, leur faire créer aussi un pèlerinage de jeunes au sein de notre pèlerinage, de les occuper aussi différemment, pas toujours au service. Mais le pôle jeune est interpellé et mis dans la boucle, le catéchuménat aussi, alors jeunes et puis adultes, les néophytes sont invités à venir participer au service auprès des personnes malades et handicapées. D'accord? Si vous avez des questions, c'est maintenant, même si je n'ai pas forcément beaucoup de réponses. Oui, docteur. Donc, docteur Archambault, je suis médecin et vous connaissez peut-être un peu parce que j'ai le droit de trouver le village. Je suis de ceux qui étudient et valident, bon, d'ailleurs, mais c'est toujours validé, les dossiers médicaux dans une commission qui a lieu un peu avant. Donc, j'invite tout le monde à bien faire remplir par vos médecins traitants ces 10 dossiers médicaux et que s'il y a des difficultés à les faire remplir, Catherine, on avait pu trouver des solutions individuellement, mais ça faut voir peut-être avec Catherine ou avec M. Gattard, ou avec Rosego. Parce qu'on parlait de précaution tout à l'heure avec les histoires cliniques. Il faut aussi la sécurité médicale pour que les choses se passent bien, pour éviter les incidents. Donc, il y a la présence médicale pendant le pèlerinage et paramédicale infirmière, bien sûr, en lien avec les hôpitaux de Lourdes, les urgences de des hôpitaux de Lourdes qui sont organisées apparemment. Il y a aussi tout ce qui est fait en amont. Et ça, c'est très important. Que les dossiers soient bien
partie en effet médicale. Alors, on ne part pas en voyage, on part en pèlerinage, et on part au service de personnes qui sont fragiles, ou qui ont une santé très défaillante. C'est une responsabilité. On nous confie des personnes, il faut qu'on les raccompagne chez elles, au moins dans le même état, et puis s'il y a un miracle, tant mieux. Mais comme le dit très bien le docteur Archambault, il y a des petits signes. Oui. Un petit signe, c'est pas un miracle, mais dans le temps. Très bien. Non, mais voilà, le miracle, c'est pas forcément une guérison inexpliquée, complète et totale. Ça peut être aussi une démarche entreprise par une personne qui la remet sur certains rails. Une personne, moi je me rappelle d'une malade qu'on avait qui s'exprimait pas, qui parlait pas, qui était toute gentille dans son coin. Et à la fin du pèlerinage, elle papotait, voilà. Et la démarche qu'elle avait eue dans son pèlerinage, le petit miracle, c'est qu'elle rentrait chez elle en parlant mieux. Alors après, peut-être qu'elle retombait dans un certain mutisme dans son quotidien, mais au moins la vie à l'autre lui a fait beaucoup de bien, comme elle nous fait beaucoup de bien. D'accord? Donc techniquement, oui, c'est très important quand vous emmenez un dossier malade pour aller le faire remplir, parce que vous êtes réellement en contact un peu plus intime avec ces personnes-là. Prenez le temps et soyez vigilants sur la façon dont est rempli le dossier, non pas seulement administratif, mais aussi la partie médicale. Quand on ouvre les dossiers, en effet, à la commission médecin, quelquefois il y a des informations qui sont... on ne les a pas. Il y a des lignes qui ne sont pas remplies, ou il y a des lignes, on se rend compte avec l'expérience que c'est mal rempli. Alors vous savez, docteur, qui maintenant le docteur Julien est là, vous savez, Barbara, qu'on avait vu ensemble l'année dernière, qui revient cette année pour vivre le pèlerinage sur place, donc ça c'est une super chose. Ouais. Non mais attendez, il n'y a aucun jugement dans les propos, aucun jugement. Et donc ça nous a permis, très officiellement, parce qu'elle s'est inscrite au service des médecins de Lourdes, donc elle est répertoriée à Lourdes, et donc ça nous permet dans le petit courrier qu'on adresse aux confrères, de préciser et de signer Dr Barbara Julien avec son numéro, alors je ne sais pas, vous avez un numéro merci, RPPS, donc ça donne quelque chose d'un peu plus sérieux pour le médecin qui va remplir, il sait qu'il est bien. Et encore merci pour toute la démarche intellectuelle et l'approche que vous nous avez fait prendre depuis ces 2-3 dernières années et que vous avez accompagné, surtout quand on n'avait pas de médecin, au moins on en avait un le jour de l'ouverture des dossiers, et ça c'est important. Dernière petite chose un peu plus légère, pas de questions sur le pédiatrie, on aura l'occasion d'en reparler, ne vous inquiétez pas. Vous savez qu'en permanence, nous cherchons des fonds et des financements pour faire vivre l'hospitalité et surtout pour aider ceux qui sont en difficulté pour payer la totalité du pèlerinage. D'accord? Il y a plein de moyens qui sont faits et tous les jours, je vous remercie, vous êtes dans mes prières. Quand vous faites une vente de confiture dans votre paroisse, une vente de gâteaux, une vente de stylos, quand vous prenez la parole et vous demandez la générosité de vos coparoissiens, ça c'est gentil. Alors je n'ai pas les chiffres, mais Jean-Jacques nous les redonnera à l'occasion, si vous avez besoin, demandez-lui. Ça nous rapporte de l'argent, ça nous permet de payer l'équivalent de plusieurs pèlerinages à ceux qui en ont besoin. Il y a un autre mode de financement. Vous le savez, on l'a pratiqué l'année dernière, c'est celui-là. N'hésitez pas, on arrive en période où c'est l'heure des gourmandises, on a le droit, c'est pas Pâques. Monique, je ne sais pas si elle est encore à côté ou si elle est parmi nous. Monique! Monique! Alors elle ne parlera pas parce qu'elle n'aime pas prendre la parole. Mais c'est pas pour être désagréable avec toi, ma chère Monique. Pour ceux qui ne connaissent pas Monique, voici Monique. C'est elle qui gentiment a accepté de prendre en charge la collecte de nos commandes. Là, je vous rappelle le principe rapidement, si ça fonctionne, il y a un petit catalogue de 4 pages avec différents produits, avec différents prix. Forcément, il y a un bon de commande à la sortie. Commandez ce qui vous fait plaisir. Vous transmettez votre commande et votre règlement en même temps, indissociable, à Monique. Et nous, ça nous permet d'avoir une ristourne de la part de la biscuiterie Saint-Michel. Ils nous donnent une ristourne pour financer l'association. Voilà. Donc selon le montant qu'on récupère dans les commandes, on peut avoir 15% de remise entre 0 et 1000 euros. Donc ça fait déjà jusqu'à 150 balles, hein, je ne fais pas le calcul. De 3000 à 6000, on arrive à 20% de réduction. On commence à faire de l'argent qui nous sert, nous, pour aider ceux qui en ont besoin. Elle est à dispo jusqu'à la fin de la réunion. Après, ça sera trop tard. Voilà. Tac. Une autre proposition avait été faite.
Où est-elle? Pour les macarons. Non, elle n'est pas avec nous? Bon. Patricia. Patricia nous avait fait une proposition un peu sur le même principe, mais pour des macarons. On lui a dit on ne va pas commencer à court-circuiter. Elle nous a informé de cette possibilité-là très tardivement. Donc on reste sur les biscuits Saint-Michel de cette année encore. On verra l'année prochaine, selon si vous avez envie ou pas envie, faire d'autres propositions, changer de proposition, rester avec Saint-Michel. Enfin voilà. Mais merci à tous pour vos initiatives très concrètes et qui nous permettent non seulement de récupérer de nouveaux serviteurs, mais aussi de récupérer de l'argent. D'accord? Je crois que j'en ai fini avec ce que je voulais dire. Il est quelle heure? Non, mais ça va être 11h30. Je vérifie. Je vous invite maintenant, alors vous avez remarqué qu'on n'a pas de prêtre aujourd'hui. Donc comme quoi, il faut toujours s'adapter et ne pas prendre des habitudes et des habitudes. Donc nous n'aurons pas la messe ce matin. Par contre, nous avons un aumônier quand même, notre cher diable, et qui va nous proposer un petit temps de prière et de réflexion. Et après ce temps-là, je conclurai par un petit message, et après on fera les manger. Il est 11h30. Idéalement, il faudrait qu'à midi, parce que pour certaines personnes, l'heure est impérative, qu'à midi, on puisse commencer à se mettre à table. Dieu se tient dans sa sainte demeure, Dieu fait habiter les siens inamiques dans sa maison. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Oui, le Seigneur nous demande d'habiter sa maison. Souvenez-vous, Monseigneur Arbulot, lui qui a créé cette hospitalité, disait pour la cathédrale, maison de Dieu, maison des hommes. Car nous sommes rassemblés, effectivement, nous faisons corps, et nous sommes effectivement pour la même cause, pour les mêmes personnes. Nous sommes tous frères et sœurs. Oh oui, les sœurs. Hein. Voilà. Mais frères, surtout frères dans le Christ. Ce temps d'échange sera aussi un temps d'écouter la parole pour que justement cette parole du jour résonne en nous comme elle peut résonner un peu partout dans notre cher pays ou dans nos paroisses avec les lectures du jour. Prions. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et on va écouter Nicole. Lecture du livre de la sagesse. Un silence paisible enveloppait toute chose, et la nuit de la Pâque était au milieu de son cours rapide. Alors, du haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute puissante fondit en plein milieu de ce pays de détresse, comme un guerrier impitoyable portant l'épée tranchante de ton décret inflexible. Elle s'arrêta et sema partout la mort. Elle touchait au ciel et marchait aussi sur la terre. La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service de tes décrets pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. On vit la nuée recouvrir le camp de son ombre. On vit la terre sèche émerger là où il n'y avait plus que de l'eau. De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle et des flots impétueux, une plaine verdoyante. C'est là que le peuple entier, protégé par ta main, traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient comme des chevaux dans un pré, ils bondissaient comme des agneaux et chantaient ta louange.
Seigneur, tu les avais délivrés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, le psaume 104. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. 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 Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il frappe les fils aînés du pays, toute la fleur de la race. Il fait sortir les siens, chargés d'argent et d'or. Pas un n'a flanché dans leur tribu. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée et d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus, avec des cris de joie. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Alléluia, 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 Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge, dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il entendre? Les fait-il attendre? Je vous le déclare bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes le livre de la sagesse, bien sûr, est plein d'espérance, puisqu'il nous promet que cette mer rouge qui va se déchirer va nous ouvrir un chemin. Un chemin avec des prés, des fleurs, des champs, de la nourriture en abondance. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu est là pour nous aider, pour nous aimer, pour nous écouter et pour nous donner une espèce d'espérance. Le psaume, bien sûr, chanter, jouer pour lui, les seigneurs, on apprécie toujours de chanter, de se faire chanter ou d'entendre chanter
On dit que chanter, c'est prier 2 fois, et même peut-être 3 fois. Et comme elles résonnent ces voix tout à l'heure, vous voyez, on hésite un peu, et puis c'est merveilleux. On dirait qu'on est tous portés par la parole, par ce chant qui résonne en nous, pour nous apporter aussi une espèce de lumière, une espèce de joie, une joie qui console. C'est ce que nous promet aussi ce Seigneur. Soyez consolés, recevez la miséricorde de Dieu. On a tant travaillé sur cette miséricorde. La miséricorde, c'est Dieu qui nous prend dans ses bras et qui nous prend tel que l'on est, avec ses qualités, avec ses défauts, avec sa misère de chaque instant qu'on peut traverser, et avec ses joies, bien sûr, pour nous consoler. Le Seigneur est là pour nous consoler. Quand est-ce qu'on se tourne vers le Seigneur? Le plus souvent. C'est pas tellement pour lui dire merci, hein. Moi, je remarque bien dans tous les gens qui m'accompagnent. C'est pas souvent qu'on va prier le Seigneur pour lui dire merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour le soleil qui se lève, pour les champs qui fleurissent. Merci mon Dieu pour mon assiette bien remplie à midi, je ne sais pas. Merci mon Dieu le soir. Je crois quand même si le soir, il me semble que dans la prière du soir, on relit un petit peu ce qu'on a fait. C'est peut-être là qu'on dit merci mon Dieu. Mais quand même, moi je parle plus pour des gens qui houspillent le Seigneur parce que j'ai pas eu ça, parce que je n'ai pas gagné le loto par exemple. Ou parce que je ne suis pas bien important aujourd'hui, hein. Et c'est forcément la faute du Seigneur. Pourtant, alors je dirais des fois, je crois que quelqu'un avait écrit, mais que faisait Dieu? Est-ce qu'il ne dormait pas, hein? Pendant que moi j'avais besoin de lui, est-ce qu'il m'a écouté? Mais écouter le Seigneur, c'est aussi vouloir se mettre à son écoute. L'Évangile aussi nous parle de justice. Je ne vous dirai jamais qu'un jour, et moi ça arrive hein, quand on travaille à l'hospitalité ou en travail, ou au service. Et quand on travaille dans la vie de notre cheminement professionnel, des fois on est peut-être un peu dur avec certains collègues. Vous est jamais arrivé? Parce que nous, on a fait un certain travail, on voudrait un résultat, et puis le collègue ou la collègue, moi, vous ne me connaissez peut-être pas bien, mais pourtant je suis quelqu'un de baba cool, hein. Mais j'aime aussi les choses bien faites. Et ça m'arrivait de houspiller un peu, comme il est dit là, hein. Dans l'évangile, hein, on houspille un peu, ou se faire houspiller. Et alors des moments, il y a des collègues dans ah Patrick, qu'est-ce qu'il est dur, hein? Et un jour, il y en a un qui a dit, Patrick, il n'est pas dur, il est juste. Vous voyez un petit peu la différence. C'est que des moments, dans notre réaction, on peut avoir une réaction un peu violente parce qu'on n'est pas tous les jours, pas tous les jours, tout va pas très bien dans la vie tous les jours. Et puis il y a des choses, on reçoit des pics des fois, hein, et on réagit. Mais on ne réagit pas forcément pour le mal. On réagit justement peut-être avec justesse, peut-être pour recadrer. Je ne vous cacherai pas que dans l'hospitalité aussi, ça doit arriver. Ça arrive. C'est arrivé. Je regarde personne. On a tous nos sensibilités. Et heureusement, c'est ce qui fait notre richesse. C'est ce qui fait aussi la richesse de chacun, avec ses bons et ses mauvais moments. Mais c'est vrai que des moments dans le service, on peut être un peu bousculé. On a quelque chose en tête qu'on veut faire, et paf, il y en a un qui vient nous intercepter. Alors, voilà. Mais peut-être être juste, il faut que ce soit des deux côtés. Hein, la justesse, qui rejoint la justice. On a vécu une année riche, pleine de moments forts. Hein, souvenez-vous, à la cathédrale, cette journée pour lancer l'année d'anniversaire, les 30 ans. Et puis il y a eu Lourdes, effectivement, avec cette journée supplémentaire où on a pris un peu de temps, peut-être aussi. Alors on a été bénis, hein. Ouais. N'est-ce pas? On peut rien dire pendant
3 jours, on avait pratiquement que de la pluie. Des fois, on passait entre les gouttes. Mais c'est ça aussi la bénédiction du Seigneur. Peut-être que Marie voulait un peu pleurer sur nous. Marie, qui nous accueillera cette année encore, bien sûr, avec ce thème, hein. Marie comblée de grâce. Hein. Moi, j'avais presque envie de dire, c'est comme si cette Marie qui va rendre visite, en elle tressaillit le Christ, hein. Elle est porteuse d'espérance, ça rejoint, ça continue. Moi, je dirais que pour moi, l'espérance n'est pas finie. On a entendu dans Romains 5, l'espérance ne déçoit pas. Je ne sais pas si vous êtes revenus emplis d'espérance ou transformés. Quelqu'un me disait tout à l'heure, cette année 2025 était une bonne année pour moi. C'est vrai qu'avec cette impulsion du pape François pour dédier cette année d'espérance non seulement à nous, mais dans le monde, hein, attention, hein, avec cette année jubilaire, où certains ont eu la chance, bien sûr, d'aller passer des portes. De toute façon, même à là, on a déjà appris ça. Hein. Je ne sais pas, mais bon. Mais nous avons tous passé des portes, hein, que ce soit aussi dans nos paroisses. Et puis la porte, c'est peut-être aussi ce que l'on passe, nous, pour aller vers l'autre, pour aller donner, se donner, partager, recevoir. Ce n'est pas la faute aux autres. Déjà, moi, qu'est-ce que je fais pour être meilleur? Et comme le dit l'Évangile, et quand le Christ reviendra sur terre, est-ce qu'il va retrouver la foi, voir que nous sommes des femmes et des hommes de foi? Femmes et hommes de foi, mais femmes aussi et hommes d'amour, de fraternité, d'espérance, semeurs d'espérance. Je vous souhaite à chacun d'entre nous, soyons des semeurs d'espérance. Ayons aussi un sourire. Soyons, moi, dans l'église, des fois, on voit que les gens, alors peut-être qu'ils prient trop, hein, ils sont peut-être enfermés dans leur prière, mais comme il est bon, moi, quand on donne la communion, on ne peut pas la donner aujourd'hui, on aurait pu, hein. Mais quand on regarde la personne à qui on va donner la communion, il y en a qui fuient. Bon. Je dis, tiens, je suis Satan, je suis là. Mais quand quelqu'un vous regarde avec un beau sourire, c'est un cadeau. Et on sent que cette personne, effectivement, vient chercher quelque chose. Vous voyez? Alors, promettez-moi, voilà, d'être rempli de richesse avec l'année qu'on vient de vivre. Et là, on est en train de s'ouvrir pour cette nouvelle année. On vous décortiquera sans doute un peu plus le thème une prochaine fois. Mais quand même, c'est Marie. Hein? Tout à l'heure, vous avez remarqué, je suis allé devant Marie. Volontairement, j'ai voulu. Il n'y avait pas de croix. C'est volontaire. Mais aujourd'hui, je suis allé m'incliner devant Marie. Parce que c'est elle, comblée de grâce, qui va nous accueillir à nous cette année. Amen. Amen. Allez, tu vas nous faire des petits speeches. Voilà. Il m'a dit qu'il a un bon message à nous passer. Non, je n'ai pas un bon message à vous passer. Et après, on chantera un chant à Marie. Tant qu'il nous vient, si ça vous en fait pas. Juste, vous savez que j'aime bien, à chaque fois qu'on se rencontre, avoir un petit temps un peu plus personnalisé, quelque chose qui vient plus de moi que des sanctuaires de ceci, de cela. Mais je suis l'homme du dernier moment. Vous t'es imprégné quand même. Ouais. Je suis l'homme du dernier moment. Et moi, quand il faut que j'écrive quelque chose, quand il faut que je partage quelque chose, pendant des jours, je me sens qu'est-ce que je vais pouvoir me dire, comment je vais le dire, avec qui, comment. Et puis, c'est souvent la veille au soir ou dans la nuit, je me réveille, j'écris rapidement quelque chose au boulot. Aujourd'hui, ça s'est pas passé. Donc, il n'y a rien qui vient de moi, mais par contre, je voulais vous partager un texte extrait du rapport moral du secrétaire de la VHF, hein, de l'Association des présidents. J'ai trouvé très beau ce qu'il avait dit, et donc sans me l'approprier, c'est pour ça que je vous précise que c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Valli qui a écrit ça, parce que chez eux, c'est le secrétaire qui fait le rapport moral.
Moi, j'attends tous les ans que ce soit la secrétaire qui fasse le rapport moral, mais j'y arrive pas. C'est toujours le Tu ne l'as pas dit assez fort, elle n'a pas entendu. Oui, mais je ne veux pas qu'elle entende deux fois, là, j'ai suffisamment de taf comme ça. Voilà ce qu'il a dit, entre autres. Alors, tout ce qui ne me concerne pas présentement, je l'ai viré, d'accord? À Lourdes, lorsque le randonneur gravit le pic du Gers ou le Béou, pour reprendre son souffle, il s'arrête quelques instants, mesure le chemin parcouru et reprend des forces pour atteindre le sommet et admirer la vue qui s'offre à lui. Venir à Lourdes en pèlerinage, n'est-ce pas en quelque sorte suivre les pas de ce randonneur, reprendre notre souffle et faire un point sur notre vie passée et envisager l'avenir d'un œil nouveau, tout en profitant des merveilles de la vie. Un pèlerinage, à l'image de ce randonneur, c'est avoir la volonté de se détacher pour quelques heures ou quelques jours, prendre de la hauteur, consentir un effort pour voir plus haut, plus loin, et ainsi accéder à la beauté de ce monde. Beauté du monde qui nous est si souvent cachée par le tumulte de la vie moderne, le flot incessant d'informations, le goût néfaste de la polémique, tous ces microbes qui enveniment notre quotidien, tels de lents poisons, et viennent jour après jour anesthésier nos volontés et notre raisonnement, et donc nous rendre aveugles. Contrairement à ce randonneur, cette expérience, nous ne l'avons pas fait en solitaire, mais en cordée. Une immense cordée de milliers de pèlerins malades ou handicapés et d'hospitaliers, cordée se rattachant à la multitude des pèlerins de Lourdes. Hospitalières et hospitaliers, ici réunis, nous sommes des chrétiens de toutes origines, de toutes conditions, de toute opinion. Nous avons décidé de nous retrouver ici à Épinay-sur-Orge, unis comme à Lourdes, au pied de la grotte de Massalienne, pour pèleriner de concert. Chacun de nous est seul à connaître dans le secret de son cœur ce qui l'a amené jusqu'ici, ce qui l'a poussé à accepter la mission confiée. Mais quelles que soient les raisons ou les circonstances de notre présence ici, à Épinay, ou là-bas, à Lourdes, c'est de notre cohésion que nous tirons notre joie. Georges Bernanos disait « Être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre, voilà le secret du bonheur. Alors, heureux sommes-nous de trouver notre joie dans celle des pèlerins malades, des pèlerins handicapés que nous accompagnons. Quel bonheur d'aller la guérir en partageant celle des hospitalières et des hospitaliers qui servent à nos côtés. Joie des moments vécus, joie du service, joie de l'engagement, joie de la mission acceptée, joie des moments d'amitié partagés, joie de la rencontre, joie de la réconciliation, joie des sacrements, joie de côtoyer des milliers de pèlerins et de prier ensemble Notre-Dame. Joie vécue malgré le temps passé, malgré la fatigue du service, malgré le poids des soucis, malgré les immanquables critiques. Oui, joie vécue dans la foi, la charité et l'espérance. Conservons l'engagement qui nous est commun à tous ici présents. Engagement à suivre le chemin de Bernadette qui mène au Christ par Marie. Engagement à vivre l'Évangile et à vivre de l'Évangile. Engagement à servir au quotidien. Engagement à poursuivre l'effort d'être unis. Engagement à prier. Engagement à être pèlerin de l'espérance. Engagement à être un pèlerin de chaque jour. Encore et toujours. Engagement à témoigner du message de Lourdes. Ainsi, nous demeurerons ensemble en cordée pour gravir la montagne.
Et pour terminer, gardons à jamais en nous cette parole de Bernadette. Marie est mon soutien, je m'appuie sur elle. Voilà, belle vie à notre hospitalité. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Merci à tous. Si vous avez des questions, on en parle rapidement cet après-midi. C'est l'heure de partager l'apéro, d'installer la salle pour manger. On se retrouve vers 13h30. Mais je reste avec vous, hein, mais on se remet ensemble à 13h30 à peu près pour le tirage de la tombola. Après-midi, c'est la fête.